Bonjour à toutes et à tous, et nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo qui va encore une fois concerner les améliorations de la Tevo Tarantula. Alors tout d'abord je voulais m'excuser pour cette longue période d'absence, mais effectivement il y a eu les fêtes, la nouvelle année, la famille, etc. Et j'ai pas beaucoup avancé sur l'imprimante du coup, donc pas de vidéo. Pour preuve, ce que l'on va installer aujourd'hui, je l'ai commandé le 11 novembre. Pendant la journée du 11-11, donc j'ai une réduction sur cette pièce-là. Je l'ai commandé donc le 11 novembre, ça a dû arriver le 15 ou le 16, et c'est sur le bureau depuis ce temps-là. Donc c'est le support de plateau de l'axe Y, pardon. À ça, j'ai commandé également une courroie qui est blanche. Alors elle est blanche, mais elle n'est pas que blanche. Je ne sais pas si on va le voir, mais elle est aussi renforcée avec du fil de fer à l'intérieur, ce qui lui donne une meilleure rigidité dans ce sens-là, donc moins d'élasticité. Ce qui m'a paru une bonne chose. J'ai vu ça sur une vidéo sur YouTube, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Et à ça, on ajoutera également un tenseur de courroie d'axe Y, donc que j'ai dessiné parce que aucun ne correspondait à exactement ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait les petits ergots à l'intérieur pour permettre de plus avoir le bruit. Vous savez, on avait changé les roulements là au niveau de l'axe Y et de l'axe X d'ailleurs. Et donc tous les tenseurs de courroie que je trouvais n'avaient pas cette petite réduction qui permettait de vraiment toucher bien le roulement. Donc du coup je l'ai redessiné. Comme d'hab, tous les liens dans la description de ce que j'ai commandé et autre chose que je vais essayer. Alors ça je vous ferai un retour peut-être dans la prochaine vidéo. C'est une nouvelle buse. Alors c'est du 0,2. Je vais essayer ça pour essayer du lettrage fin sur le plateau. À voir, je fais des tests là en ce moment et du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de tester cette buse là que j'ai commandée. En fait j'ai commandé des buses de rechange du 0,4 mm et c'était un lot, donc j'ai pris du 0,2, du 0,3 et du 0,5. Comme ça permettra d'essayer, et puis là, ça sera l'occasion de nettoyer un peu la buse et de voir ce qui se passe là-dedans. Là, sur cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur l'axe Y, donc le tenseur de courroie, la nouvelle courroie et le support de plateau. C'est parti! Alors je commence par démonter délicatement le plateau sans oublier de le débrancher. Ensuite, je vais couper les serre-clips qui retiennent l'ancienne courroie, dévisser le support de plateau et le retirer. Là, j'enlève le support des roues crantées de fin d'axe Y. Je le mets de côté. Il faut que je récupère les entretoises excentriques pour les mettre sur le nouveau plateau. Alors elles rentrent en force, il ne faut pas hésiter à taper un petit peu dessus pour que ça passe. Et ensuite, je revisse les 4 roues. Je récupère les pièces sur le support de fin d'axe Y pour les placer dans le tenseur de courroie que j'ai dessiné. Alors je commence par les petits écrous en T, ensuite j'installe les roues crantées. Et pour finir, je vais vérifier que la partie intérieure s'insère correctement dans le boîtier. J'insère la courroie et je ferme le boîtier. Alors je fais juste une petite pause dans le timelapse pour vous montrer comment je procède pour le chariot Y. Alors j'ai installé les roues ici. Alors j'ai même mis des vis qui sont légèrement plus courtes parce que du coup il n'y a pas la double épaisseur du renfort en acrylique, donc elles dépassaient beaucoup. Donc j'en avais des plus courtes. Alors faites attention, il faut que ce soit des têtes bombées pour que ça passe. Donc là, j'ai installé les vis avec mes deux entretoises excentriques sur le côté. Je les règle, avant de les installer, je fais en sorte qu'elles soient complètement à l'extérieur. Comme ça, on est au plus large. Et ensuite, je vais mettre le plateau progressivement et faire en sorte que quand je le rentre, il y ait juste une légère résistance qui permet d'avoir un plateau qui est vraiment bien rigide. Et de ce que je peux voir pour l'instant
de ce nouveau support, c'est que la rigidité est vraiment au rendez-vous. Donc on poursuit le montage de cette partie du tenseur de courroie et de la courroie. Alors j'insère la courroie au centre du profilé aluminium. Rappelez-vous de ne pas torsader, de ne pas twister la courroie lorsque l'on insère cette dernière. Je serre ensuite le tenseur en place et je vais utiliser des colliers Serflex pour refixer ma courroie sur le plateau. Le support de plateau est bien en place, je peux maintenant installer le plateau chauffant et ne pas oublier de le reconnecter. Bon alors voilà, tout est réinstallé. Alors ce support là, il est magique. On a vraiment une vraie rigidité par rapport au support acrylique. Donc ça, je le conseille vraiment. Alors si on a vraiment les moyens, on peut aller au carbone. Mais pour 20 euros, moins de 20 euros, le support en aluminium fait bien l'affaire. Alors n'oubliez pas, quand on fait une modification comme ça, il faut repasser par toute la configuration du mesh pour le BL Touch. J'en ai d'ailleurs profité pour changer le support de BL Touch et mettre mon support avec la protection contre la chaleur. Au niveau de la courroie, j'ai fait quelques tests. Alors j'ai pas eu le temps d'imprimer le cube avec le lettrage sur le côté pour voir un peu ce que ça donnait. Mais en tout cas, la rigidité est au rendez-vous aussi. Donc je suis très satisfait du support, très satisfait de la nouvelle courroie. Et j'ai même installé la nouvelle buse donc en 0,2. J'ai fait quelques tests de lettrage. Franchement, on arrive à une définition assez fine. Alors c'est vrai que c'est très agréable. Ça demande un réglage très précis de l'imprimante. Et ça demande également du temps pour imprimer parce que forcément on n'imprime plus en 0,2 mais en 0,1 voire en 0,15 et du coup ça prend plus de temps. Par contre c'est vrai qu'on a une vraie précision quand on veut faire du lettrage fin. Je crois que c'est tout. Bon comme d'habitude, hein, si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ceci. Et si vous n'avez pas aimé, vous mettez celui-ci. Et puis, n'hésitez pas à poser vos commentaires. Je réponds régulièrement. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!